Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 21 ou le 20? Non, le 20. Il est 11h22 déjà, je me suis occupée de mettre mes arrivages en ligne là sur mon site et du coup j'ai reçu la commande là à l'instant. Donc j'étais en train de tout vérifier etc. Il y a juste un truc, il faut que je contacte le fournisseur parce que je comprends pas. Il y a un problème sur un article, je ne comprends pas, donc il faut que je le contacte. C'est un arrivage de produits coréens. Voilà, je sais que vous aimez beaucoup les produits coréens, enfin moi perso je les adore. Ce sont des produits en général qui fonctionnent très bien, qui sont de qualité, etc. Donc voilà, j'ai fait rentrer des produits coréens sur la boutique et je suis super contente parce que franchement, mais déjà rien que le packaging, voilà, moi les Coréens pour le packaging, c'est des bêtes quoi, enfin je veux dire c'est trop beau. Et puis surtout l'utilisation et les propriétés. Franchement, la Corée, ils ont tout compris en matière de cosmétiques. Donc là par exemple, je vous montre rapidement, mais je sais que peut-être ça ne vous intéresse pas. Donc passer ce passage, mais je vais juste vous montrer quand même pour les intéressés. Il y a des packs pour anti-points noirs et anti-imperfection. Donc en fait vous avez un masque au charbon noir peel-off, il est là. Et en fait vous mettez sur votre nez, vous savez, vous peel-off en fait, vous enlevez comme ça vous fait un film. Et là vous avez le nettoyant, donc c'est un savon nettoyant pareil au charbon noir. Et ça c'est un pack idéal en fait si vous voulez faire des cadeaux pour les personnes qui adorent les produits coréens etc. Enfin je veux dire moi je reçois ça, je suis super contente. Donc bon par contre j'en ai pris 4 de chaque parce que voilà c'est pour débuter, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est pareil, c'est aussi un pack, un coffret cadeau je dirais. Spécial, c'est pareil pour Noël, je trouve que c'est pas mal d'offrir ça. Donc en fait ça c'est un nettoyant, un good morning nettoyant 2 minutes. Donc il y a un nettoyant, une mousse nettoyante, donc ici, et pareil, un gel peeling exfoliant, tout ça, voilà, au citron. Voilà, donc vous avez 2 produits aussi, et là pareil, il y a 4 packs, donc si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, parce que peut-être que ça va partir vite, je ne sais pas, on verra. Ah oui, ensuite j'ai pris des petites éponges façon beauty blender, voilà, comme ça, mais toutes mignonnettes. Voilà, j'adore. Les prix, vous verrez, c'est des prix très abordables pour des produits coréens. Voilà, donc les éponges, bon, il y en a quand même pas mal, il y en a 12, donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça, c'est pareil. En fait, c'est le même produit qu'il y a à l'intérieur, là, sauf vendu séparément. Voilà, pour les personnes qui ne seraient pas intéressées par le coffret, mais qui aimeraient quand même tester le peel-off pour le nez, par exemple, voilà, vous l'aurez en vente comme ça. Voilà, j'ai tout mis sur le site, vous verrez ça. Hop, là, il y a aussi un petit coffret spécial Good Night. Donc, c'est un masque à la rose et un masque à la noix de coco pour les lèvres. Donc, il y en a un, c'est pour le visage et l'autre, c'est pour les lèvres. Voilà, ils sont vraiment trop mignons, les petits coffrets comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. Vraiment, j'adore beaucoup. Là, il y a en fait, c'est un gel peeling à l'ananas. Et vous savez, c'est un gel, vous l'appliquez, ça fait des petites bulles. Voilà. Donc ça purifie, ça détoxifie. Et ça exfolie, pareil, c'est du Made in Korea. Non mais, j'adore. Il y a beaucoup de contenance là-dedans, j'ai l'impression, parce qu'il est vachement lourd. Et ça, donc ça c'est le produit dont j'ai un petit souci. En fait j'en ai pris, évidemment, vous savez que je teste tous les produits que je reçois. Donc en fait c'est censé être une poudre fixatrice, mais avec le pinceau intégré, vous savez. Et donc en fait j'ai essayé de l'utiliser, mais je ne comprends pas, la poudre ne sort pas. Donc là pour l'instant, quand vous verrez les autres produits sur mon site, la poudre, le pinceau poudre n'y sera pas encore. Il faut que je règle ce problème, il faut que je voie avec le fournisseur s'il peut m'expliquer comment ça fonctionne. Ou... Pourtant j'ai bien lu les instructions qui sont notées derrière, en plus c'est bien noté en français, etc. Mais je sais pas, ou alors je sais pas, je comprends pas, mais pourtant j'ai bien essayé. Bon là, une main, ça va être compliqué de vous montrer. À voir, je vais voir ça, je vais essayer de régler le problème. Et là, j'ai testé le toner juste tout à l'heure là. Le toner sirène, il a l'air vraiment trop bien. Déjà l'odeur, c'est une dinguerie. Et donc en fait ça, vous pouvez soit l'utiliser en toner, c'est-à-dire vous le vaporisez sur votre peau, vous mettez votre crème hydratante par-dessus,
Ou vous pouvez également l'utiliser, par exemple, quand vous avez fini de vous maquiller, vous mettez un petit coup de spray par-dessus. Alors, c'est pas un spray c'est pas un spray qui va vous faire tenir le maquillage, mais par contre, ça va vous donner un aspect beaucoup plus beau sur la peau avec ce genre de produit, puisque voilà, après, le mieux quand même, c'est de l'utiliser en toner avant de mettre votre crème hydratante. En gros, le matin, quand vous vous levez, vous nettoyez votre peau comme habituellement vous le faites. Vous mettez un coup de spray de toner sur le visage. Donc c'est calmant, clarifiant et ça minimise les pores. Et ensuite, vous mettez votre crème hydratante, vous vous maquillez comme d'habitude. Mais alors, l'odeur de ce truc, c'est... Ah là là, c'est vraiment fou, ça sent super bon. Voilà, tout sera en ligne quand vous verrez cette vidéo. Bon, j'ai récupéré les enfants. Normalement, Aria, ce matin, elle aurait pas dû avoir école parce que sa maîtresse... En fait, hier à 17h30, un truc comme ça, la maîtresse envoie un mail comme quoi elle est malade et qu'elle serait pas là demain. Et qu'elle savait pas si elle allait être remplacée, etc. Donc, du coup, moi, je l'ai quand même amenée ce matin. Parce que j'ai pas le choix, j'ai trop de boulot, donc je peux, voilà. Et en fait, elle a été remplacée, en fait, sa maîtresse, elle a été remplacée aujourd'hui, et demain aussi, elle sera remplacée, donc très bien. Donc du coup, elle a un remplaçant, elle est trop contente, Aria. Voilà, donc du coup, là, je les ai récupérés. Je vais faire un truc très simple, parce que on n'a plus grand chose dans les placards, dans le frigo. Il faut qu'on aille faire la course cet après-midi, d'ailleurs, on va y aller. Et du coup, pour ce midi, il me reste des crêpes, vous savez, surgelées comme ça. C'est des crêpes jambon fromage. Donc je vais faire ça avec des haricots verts, tout simple, voilà. On vous retrouve dans la voiture, il est 13h41, on vient de déposer les enfants à l'école. Et là, on va faire enfin les courses, puisqu'on n'a plus rien dans le placard. Je vous jure, on n'a même plus un paquet de pâtes. Non mais ça nous est jamais arrivé en 11 ans qu'on est ensemble de plus avoir de pâtes. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. On n'a plus de pâtes. Vous imaginez? C'est la fin des haricots là. Plus de pâtes. Oh, des haricots, on en a encore quand même. Des haricots, on en avait encore ce midi. Mais j'ai fini le paquet aussi. C'est la fin des haricots alors. Tant qu'il nous reste du Schwitz. Il y en avait encore? Oui, il en reste. Ah. Du gruyère entre guillemets. Du gruyère pour ceux qui n'ont pas la ref. Et entre temps, du coup, j'ai contacté Amazon. Parce que mon Echo Show 10, donc l'écran que vous voyez souvent dans ma cuisine, vous savez, avec l'heure, etc. L'Echo Show, en fait, si vous voulez, ça fait depuis Ouais, on a commencé à avoir le problème au 31 octobre, puisque c'était au moment d'Halloween, qu'on n'arrivait pas à la connecter et tout ça. Donc en fait, depuis le 31 octobre, si vous voulez, on n'arrivait plus à la connecter du tout au réseau. Et on a beau faire ce qu'on voulait, débrancher, rebrancher, éteindre la box, enfin, on a tout fait, tout ce qu'il fallait. Impossible de la connecter. Donc j'ai dit attends, moi je vais voir. Et en fait le problème c'est que quand je suis allée regarder sur mon compte Amazon, en fait c'était écrit comme quoi j'avais dépassé le délai pour retourner le produit et que en fait c'était le 12 ou le 13 octobre. Ouais, tout comme ça. De cette année-là. Donc en fait en gros ça fait plus d'un mois à peine un mois en fait, à peine un mois ouais, finalement. Mais si je m'y serais pris en avant, ça aurait fait que 10 jours. Bon bref. Et donc j'étais là, non mais attends, moi je vais pas lâcher l'affaire, le truc ça fait qu'un an qu'on l'a, en gros il marche plus, c'est pas normal, je vais quand même les appeler. Et en fait vous savez sur Amazon, par contre pour ça franchement le service après-vente sur Amazon, je pense que c'est le meilleur parce que on a toujours réponse à tout et ils trouvent toujours des solutions. Donc j'appelle tout, machin, je commence à lui dire et tout, il me balance sur le service technique et lui il me dit bon ben voilà on va faire des manipulations, sauf qu'on était déjà dans la voiture. On va faire des manipulations et si ça fonctionne pas, on vous remplacera le produit, il n'y a pas de souci. Et j'étais là, ah ouais, mais c'est sûr et tout, parce que j'ai vu que je pouvais pas remplacer. Il me dit, non, mais c'est bon, hein, si c'est un souci, on vous remplacera. Déjà, je me suis dit, je suis rassurée. Et en fait, il m'a conseillé de réinitialiser carrément entièrement la tablette. Et si ça ne fonctionne pas, il faut que j'essaye de me connecter avec un autre réseau mobile, genre mon partage de données sur le téléphone, quoi. Donc, on va faire ça en rentrant pour voir. Et puis, au pire, je les rappellerai si ça ne fonctionne pas et ils me remplaceront la tablette. Voilà. Et aussi pour vous dire, le pinceau ce matin que j'avais dit ouais et tout, je vais essayer de contacter le fournisseur parce que ça marche pas. Et je vous jure, il peut en certifier. J'étais là et tout, il rentre et tout, je commence à lui dire ouais, je comprends pas sur un des produits, ça marche pas, ça sort pas la poudre et tout. J'ouvre le pinceau, t'as vu? Je commence à lui montrer sur le dos de ma main, il me dit bah si, il y a de la poudre. Je dis bah ouais. Je commence à continuer et tout à essayer.
Et je dis putain mais en fait si ça marche et tout. Et il y a de la poudre qui sortait, j'ai pas compris. Soit j'ai mal fait ou je sais pas quoi. Mais en tout cas ça fonctionne. Donc je suis contente, je vais pouvoir les mettre quand même sur le site encore cet après-midi. Voilà. Allez. À tout pour le retour de course. Allez, du coup c'est parti pour le retour de course. Aujourd'hui on le fait en duo. À 2. Du coup tu me passes les trucs et je monte. Oui, bien sûr. Alors déjà il y a des œufs. Alors je suis dégoûtée parce que les œufs, il n'y en avait que par 6. Il n'y avait pas par 12 ou même par plus, donc j'en ai pris que 6. Alors ensuite, on a pris une cagette de clémentine mandarine, appelez ça comme vous voulez. J'espère qu'elles sont bonnes, franchement, parce qu'à chaque fois j'ai une appréhension quand ça commence à être la saison des clémentines. Tu sais, on sait jamais si elles sont pas sucrées, tout ça, donc là j'espère qu'elles vont être bonnes. Les petites nuggets de poisson comme ça, les petites bouchées, franchement celles-là je vous les conseille chez Lidl, elles sont super bonnes. Comme d'hab, dégoûté. Pour Madame Gâteau. Pour Madame Gâteau. On a pris du rôti de porc à la place du jambon qu'on prend habituellement parce que pour changer, on a pris du rôti de porc. Ça c'est un truc, je verrai jamais la couleur. Parce qu'il me dit, j'adore parce qu'il me dit, on prend un fromage, tu veux lequel? Tu veux celui-là? On prend celui-là, non? Et j'avais envie de dire, bon, enfin de toute façon j'en verrai jamais la couleur puisqu'il aura mangé avant que j'ai le temps de dire ouf. Une petite purée de tomates, toujours en avoir dans les placards. Un fouet catalan pour ce soir à l'apéro. Oh. Bon bah ça je vous montre. Ketchup pour Monsieur Ketchup. Voilà. Du sel, j'en avais plus du tout. Enfin si, j'en ai encore mais c'est que du sel à épices. Je voulais du sel normal. Du riz, toujours le même. Le riz thaï, il est super bon. Le riz thaï jasmin là, il est vraiment super bon. Des bananes hein, comme d'hab. Que je bouffe le matin, que tu verras pas quoi. Ouais non mais t'inquiète, je sais que c'est toi qui les bouffes le matin. Ça il en reste plus que 2, c'est pour ça que je me suis dit vas-y je vais en prendre parce que du fromage à tartiflette on va faire de la croziflette avec. Sauf que malheureusement ils n'ont pas de crozet en vente chez Lidl donc on en prendra la prochaine fois mais on veut faire de la croziflette avec. On vous a dit qu'on avait plus de pâtes. Non mais on a fait une radia comme d'hab. Donc penne la mayo. Là c'est maillot. Voilà. Il était en manque de sa mayo. Ouf, je manquais de gras. Ah. J'étais malheureux. Ouais. Il était au bout de sa vie. Du pain de mie comme d'hab pour le petit-déj du matin, les sandwichs, voilà. 3D apéro. Ça c'est champipi, champignons. Ça c'est plus pour toi. Toi t'adores les champignons. Ouais, comme ça, ouais. Ouais, On va tester ça. Les frais. Des empanadas au saumon fumé. On va le tester ça. Il les faisait jamais ceux-là, mais au saumon fumé. Si, il faisait des empanadas, mais au thon, je crois. J'ai vu. Thon, il me semble. Mais là c'est. Ouais. On fera un petit retour, on verra ce qu'on en pense. Saumon fumé. Bah après, ça se trouve, ça existe depuis longtemps, mais on va faire gaffe. Bon, si ça peut. Pour changer, c'est vrai qu'on en achète jamais. Pour changer, mais bon, on fera un retour quand même. Ouais. Salami danois au cas où, petit sandwich vite fait ou quoi. Ouais. Allumettes pour faire la croziflette. Là, ils ont sorti, vous savez, la gamme de luxe pour les fêtes. Et il y a des boudins blancs au cèpe. Il y a aussi mori et il y a aussi truffe. Alors évidemment, si ça tenait qu'à moi, j'aurais pris truffe. Mais vu que David n'aime pas la truffe, j'ai pris au cèpe. Franchement, ils sont aussi super bons, ces au cèpe. Une plaquette de beurre, on n'a pas trouvé le demi-sel, je suis dégoûtée, mais bon. Devinez pour qui c'est. Ouais, ça vous savez. Voilà, je le dis pas. Vous me mettez en commentaire. On a pris des petites patates comme ça, alors j'aime bien en avoir toujours. Ça, ça se garde hyper longtemps. Bah, c'est simple, c'est bon jusqu'au 15 janvier 2024. Mais c'est pratique en fait pour quand, par exemple, même quand vous faites tu sais, les tortillas, tu coupes et tu mets juste l'œuf et tout. Tortillas, même sur les pizzas, pour rajouter un petit peu de pommes de terre. C'est très pratique d'en avoir des comme ça. Viande hachée surgelée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus racheté. Ah oui, on a pris aussi des friands à la viande parce que c'est pareil, c'est le genre de produit qu'on achète très très rarement. On se dit allez pour un soir avec une petite salade de carottes ou autre, ça ira très bien. Des cuisses. Pour changer. Non, des hauts de poulet, des hauts de cuisses de poulet. Pour changer, ouais. Ouais, pour changer. Alors moi je suis pas très fan de tout ce qui est cuisses de poulet, pillons de poulet, machin. Moi j'aime bien. Parce que t'as l'impression d'acheter les os en fait et de pas avoir trop de viande, mais bon. Non, il y a quand même. Ouais, je sais pas. Cabillaud, comme ça, du cabillaud, ouais. Du vrai cabillaud. Voilà, du vrai cabillaud. J'adore parce que quand on regarde comme ça, on se dit ouais et tout. Et à la cuisson, ça se trouve, ça va être comme ça. Donc ce que je vais faire avec ça,
Les émincés. Ouais, je vais faire un petit peu avec la crème fraîche, des carottes et tout ça. Ah oui, là ils ont forcément sorti, ça fait un petit moment, mais j'en ai racheté du coup des pains d'épices. Ça, toute la famille adore. Mais vraiment, les 3 enfants adorent. Ah oui, parce que toutes, moi... Toi, t'aimes pas toi? Ah ouais? Moi, j'en mange jamais, tu m'as déjà mangé? Ouais, j'avoue. J'en mange jamais, moi. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, tu les aimes pas toi? C'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça me... Ah bah voilà, tu vois. Et moi j'adore. En fait, mais c'est étonnant que les 3 adorent puisque c'est quand même du pain d'épices. Oui, mais c'est pas toi qui l'as fait. C'est quand même épicé. Ouais, non mais voilà. Donc c'est pas toi qui l'as fait, ils aiment. Mais tu sais, c'est quand même vachement épicé ça. Donc, mais ils adorent. Donc c'est cool. Ah ouais, ça aussi pour changer parce que c'est vrai qu'on en achète aussi rarement de la palette à la diable. Voilà, la palette. En fait, le truc c'est que j'en achète pas beaucoup de ça parce que tu sais, des fois tu tombes sur des morceaux de viande trop gras et ça gâche toute la palette. Ouais. Donc j'espère qu'on est tombé sur une bonne, mais. On va pas choisir, on va même pas regarder. Bah non, du coup on peut pas regarder. Là, ouais, c'est au pif. Petit bonheur à chance. Bah c'est ça. Pâtes feuilletées. T'as dit pâtes? Ah oui, les pâtes. Voilà. Voilà. Non, plus pâtes. Ah oui, le sopana aussi. Alors, oui. Bah attends, on prend. Ouais, les yaourts aussi. Alors ça c'est uniquement que pour... Pour les enfants. Non, pour Evan, Nolan et toi. Aria elle va pas en manger, moi je vais pas en manger, donc en fait ça c'est que pour les garçons, si vous voulez. C'est vrai qu'Aria n'en mange pas et moi j'en mange pas non plus d'ailleurs. On peut pas le montrer, on peut pas montrer, mais on a pris des bières. Bling 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 bling. Vas-y fais, ils sont on pas, voilà. Voilà, on peut pas vous le montrer parce que... Ouais. Voilà. Et enfin, on s'est... comment on dit? On a remarqué... On s'est ravitaillé. On s'est ravitaillé qu'avec des rouleaux comme ça, on faisait... Ouais, franchement, on a fait plus d'un mois avec un rouleau comme ça, avec un seul. Même plus, ça fait 2 mois qu'on l'a. Ça fait au moins, allez, on va dire 2 mois qu'on a un seul rouleau. Attends. Nous a fait au moins 2 mois. Ça fait même 3 mois qu'on l'a, celui-là. Puisqu'on a acheté début septembre, on va être début décembre là. Ouais, bon, donc ça fait 3 mois. On va dire ça fait au moins 3 mois qu'on a un seul rouleau qui nous a tenu tout ce temps. Qui nous a tenu 3 mois. Après, faut aussi dire qu'on fait pas n'importe quoi nous avec le sopalin. Hein. On l'utilise pas. Nous, les gosses ils essuient pour rien du tout. Mais... Oui, mais parce que maintenant on l'a placé dans un autre endroit où les gosses ne peuvent pas se servir à volonté, oui, parce que sinon ils font. Voilà, mais si vous voulez un bon conseil, enfin nous perso c'est ce qu'on fait maintenant parce que sinon les rouleaux de sopalin en veux-tu en voilà, t'as pas le temps de te retourner qu'il est déjà vide. En fait on le met dans le garage, nous ils sont sur une étagère un petit peu assez haute, ouais. Et du coup ils ont moins le réflexe de toujours en prendre à foison quoi. Parce qu'on a remarqué que depuis qu'on fait ça, c'est vrai qu'on consomme quand même moins de sopalin. Ah bah oui. Voilà. Et attention, là c'est une spéciale dédicace pour les mamans parfaites. 1. Pourquoi maman parfaite? 2. Pourquoi maman parfaite? 1 pour chaque enfant. C'est les mamans parfaites, vont dire ouais, machin, t'achètes jamais. Ah mais oui, l'an dernier, ah, je comprenais pas pourquoi ils disaient ça. Parce qu'en fait l'an dernier, j'ai eu la réflexion quand j'ouvrais mes calendriers à moi en vidéo de ouais je comprends pas, tu leur as pas acheté de calendrier avec tes enfants, on les voit jamais ouvrir les cases. Bon en fait c'est juste parce que j'avais pas le temps de prendre la caméra qu'ils avaient déjà ouvert leur calendrier, voilà. Donc il y en a 3, 1, 2, 3, chaque enfant. Il y en a 3, chacun a leur. Donc cette année ne venez pas nous dire qu'il n'y a rien pour eux. Ouais, il y a pour eux. Il y a pour eux, voilà. Donc chaque année ils ont leur calendrier. Et en plus c'est pas un petit calendrier, on leur a pris quand même un maxi gros calendrier, 2 M&M's. Et vous savez pas quoi? C'est pas mal. C'est des sachets normalement dedans le cas. Non, c'est des... Ah, c'est comme ça? Ouais, non, mais il doit y avoir au milieu là, il doit y avoir un sachet d'M&M's. Oui, bah il y en a, regarde, il y en a qu'un. Oui, c'est ce que je dis. Et en fait, si vous voulez ça, en ce moment chez Lidl, ils sont à... Vous en achetez un. On a acheté 50% sur le second. Le deuxième est gratuit. T'as le ticket, c'est plus combien il coûte. C'était 7,99 le calendrier et donc le deuxième en moins 50. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fini, madame? Oui, c'est bon. On a fini. Allez, on va ranger tout ça. Bon, et bien je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est 19h22. Je suis en train de faire à manger. Donc pour ce soir, je vais faire les os de cuisse de poulet ou os de poulet? Os de cuisse? Ouais, c'est ça. Hein. Os de cuisse de poulet, oui. Et donc du coup, pour ça, déjà j'ai fait revenir des carottes, des oignons, des poivrons. Je les ai fait revenir dans l'huile d'olive une première fois. Ensuite, je les ai enlevés
J'ai fait revenir les hautes cuisses que j'ai quand même, en fait la peau, il y en avait tellement de partout là que j'ai quand même coupé un petit peu, en fait là vous voyez rien mais j'ai coupé le surplus de peau en fait si vous voulez, sur le poulet parce que sinon ça faisait trop de peau, bon bref, voilà. Et du coup ça donne ça, je les ai fait revenir. Ensuite j'ai rajouté plein d'épices, du curcuma, du sel, du poivre, du persil. J'ai déglacé ça au vin blanc, donc là ce que vous voyez le liquide c'est que du vin blanc. J'ai mis un bouillon de poule. Et ensuite là, donc du coup je vais rajouter hop, mes légumes, donc carottes, poivrons, oignons. Je vais y rajouter aussi hop, les champignons que j'ai coupés. Et je vais mettre sous pression pendant, je pense, à peu près le temps de cuisson des pâtes. Donc, allez, 10 petites minutes à peu près. Et ensuite, à la sortie, en fait, quand je vais réouvrir tout à l'heure, je vais y rajouter un petit fond de maïzena, vous savez. Petit fond de maïzena avec un petit peu d'eau. Je vais remettre dedans. Je vais laisser prendre pour épaissir la sauce. Et un petit coup de crème fraîche pour adoucir, pour que ce soit un peu plus crémeux. Et voilà. Et voilà, mon petit poulet sera fait. Je fais toujours le poulet au pif. Hop, là, je l'ai fait tomber. Donc ouais, je fais toujours au pif en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Et ça va très bien. Bon, c'est pas dans le liquide là les champignons, mais c'est pas grave du tout. De toute façon les champignons ça va bien réduire de toute façon. Donc voilà, je vais mettre tout ça sous pression. Et voilà. Voilà. Oui, je sais, vous allez trouver ça bizarre, mais je suis en train de tester le masque pour le nez. Vous savez le peel-off que je vous ai montré ce matin là, de la marque coréenne là. Regardez comment il devient tout dur. C'est cool hein. On va voir comment ça va donner. Parce que je l'ai testé sur le dos de ma main cet après-midi là quand je l'ai eu. Et ça fait vraiment l'effet peau, vous voyez. Quand vous l'enlevez ça fait effet peau. Et donc c'est écrit que ça enlève toutes les impuretés, points noirs, tu vois, tout ce que tu as sur le pif, tu peux le mettre aussi, je pense même sur le menton et sur le front, vous savez, en fait sur la zone T, parce qu'au final ça enlève, ouais c'est comme, comme un masque peel-off, et c'est vrai que le masque peel-off c'est bien de mettre sur le menton, sur la zone T en fait. Front, menton et nez. Et voilà, on est devant... l'amour est dans le train, enfin ça va pas tarder à commencer là. Donc je suis contente. Et là c'est enfin, parce que oui la semaine dernière je vous avais dit ouais il fallait pas qu'on loupe machin, et que je vous avais dit ouais avec Justine tout ça, et au final on n'a pas vu, parce qu'en fait ça s'est fait en 2 parties si vous voulez, on avait vu la première partie, et donc là on va voir la deuxième partie avec la fameuse Justine. Et en fait c'est genre le seul moment qu'on attend tu vois depuis l'émission, parce que c'est vrai que c'est une histoire hein, les deux hein. Punaise. Donc on attend ça avec impatience, mais au vu des extraits qu'on a pu voir passer sur les réseaux etc, à mon avis ils sont plus ensemble hein. Vu comment elle lui menait la vie dure là, laisse tomber quoi. Donc voilà. Evan aujourd'hui il avait les épreuves du brevet blanc, donc en fait toute la journée il avait toute la journée des épreuves de toutes les matières si vous voulez, et du coup il me disait que franchement ça s'était plutôt bien passé. Il m'a même montré une feuille d'exercice de maths qu'il avait eu à faire, et ça me fait rire parce que je commençais à lire le truc machin et tout, et je me disais mais je disais tu vois moi c'est tout à fait le genre de comment dire, mince j'ai plus le mot, d'introduction là, enfin de, quand ils énumèrent l'exercice là, voilà, et j'ai dit voilà c'est tout à fait le genre de choses moi que dès que je commençais à lire quand j'étais en 3ème, je commençais à lire le résumé, enfin les instructions quoi, ça se dit pas des instructions mais j'ai plus le mot, la consigne quoi de l'exercice quoi en gros.
Et tu sais, et je lis et tout, et je commençais à me dire, waouh, mais ça va être trop dur, tout et tout. Et du coup, tu sais, ça démoralise et tout. Et moi c'était ça en fait. Les maths, c'était une catastrophe. Oh. Franchement, et des fois, je me disais, mais comment j'ai réussi à avoir mon brevet? Pourtant, je l'ai eu et tout, et j'étais là, mais. Parce que moi, les maths, c'était. Voilà. Bref, et donc, il me disait que ouais, ça s'était plutôt bien passé. Il sait pas quand il va avoir les résultats. Je pense avant les vacances de Noël, j'imagine. Et semaine prochaine, ça y est, il est en stage. Donc trop cool, franchement ça va lui faire voir autre chose que les bancs de l'école et la maison. Donc franchement c'est super, moi j'adore, je me dis que c'est trop bien pour les gosses de voir autre chose, de se mettre dans, voilà, de se rendre compte comment c'est le boulot quoi. Donc voilà, Aria elle a une dent, celle de devant là, celle qui est noircie, vous savez, je vous avais dit elle bougeait et tout. Et hier elle voulait absolument, enfin hier, elle voulait que je lui enlève. Mais parce qu'elle bouge vraiment et elle tient plus qu'à un fil, tu sais. Et donc j'étais comme ça en train de lui bouger. Et en fait, elle était non, mais en fait, j'ose pas. Nanana. Et genre, hier, on était, je vous jure, pendant 1 heure et demie. Et on était avec ses frères et moi et tout. On était en train d'essayer de lui négocier qu'elle nous laisse toucher sa dent pour pouvoir lui enlever, quoi. Et elle voulait pas. Après, elle voulait. Après, elle revoulait plus. Après, vous savez, mais elle faisait que ça. Et au final, pendant 1 heure et demie, oh, j'ai dit au bout d'une heure, j'ai dit vas-y, laisse tomber, on fera ça demain. Ce soir, elle commençait à la table, elle commençait à dire oui, tu m'enlèves la dent hein, ce soir et tout. Comme d'hab, quoi. Et je dis ouais, non, mais laisse tomber, si t'as pas envie, c'est pas grave. Tu laisseras tomber ta dent, toute seule. Et elle me dit si, si. Je commence à m'approcher de sa bouche pour essayer de lui boucher. Ah non, non, en fait, non. Je dis vas-y, laisse tomber. Je sais que t'oses pas, c'est pas grave. T'as qu'à jouer avec, toi, et tant pis. Et c'est vrai que moi, si vous voulez, aux 2 garçons, j'ai toujours été à leur enlever les dents. Parce que, alors perso, j'adore ça. 2 ils aiment bien parce que ça leur permet d'avoir la dent tombée sans que ce soit eux qui le fassent. Donc je leur ai toujours fait. Et là, je sais pas, rien, elle voulait pas. Tout. Enfin, j'ai été déçue du coup. J'étais là, ouais, mais c'est dommage et tout. Pourquoi tu veux pas les garçons, eux, ils ont jamais rien dit, nanani, tout ça. Punaise, il est durci là, ça y est. Regardez comment ça fait son nez. Et voilà, et donc ouais, elle veut pas encore l'enlever les dents, mais c'est pas grave. Allez, autrement, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.